Toutes et à tous, et merci d'être avec nous, comme tous les mardis à 19 h pour un temps sur les actualités de la semaine passée et des jours qui viennent, sur les actualités de notre commune et plus globalement les temps forts qui ont fait ces derniers jours. Pour commencer aujourd'hui, un petit peu particulière car au-delà même de c'était une journée de grève dans nos écoles, une situation qui s'est bien déroulée puisque les accueils scolaires, notamment pour les maternelles, je pense à Chemin Vert, ont pu être maintenus, même s'il n'y a pas eu, pour Chemin Vert par exemple, d'autres écoles, notamment je pense à et à la source, la mise en place du minimum encadré par du municipal a pu se réaliser en tranquillité. Les élèves des enseignants grévistes ont été accueillis en journée dans chaque salle de classe et le protocole sanitaire en vigueur. L'accueil périscolaire Jaurès n'a par contre pas pu le soir, pas de service de restauration et aucune possibilité d'accueil encore une fois sur Jean Jaurès. Cette journée de grève nous a permis de montrer que nous étions capables en tant que commune d'assurer un service minimum certes, mais un service qui permettait à l'ensemble de nos enfants, des habitants. Malgré cette journée de grève qui se cumule à la situation Covid, de fermer des établissements. En effet, certains accueils périscolaires ont pu être entièrement. Cela dit, les structures ont pu rester ouvertes. Pour ce qui est de la deuxième situation que j'ai dit, nous lançons cette semaine la campagne de vaccination à l'hépatite. Ça sera vendredi. En l'occurrence, ça sera le début des vaccinations sur notre territoire et nous travaillons avec le comité à l'ouverture d'un centre de vaccination que les vaccins seront disponibles. Donc, en principe, ça dépendra, comme vous le savez, de la situation à l'échelle nationale et non pas locale. Pour l'instant, que 450 doses de vaccins Ardricourt, Melan, Oinville, Chappet, des Mureaux, beaucoup trop peu. Il nous faudrait aujourd'hui à cette vitesse près de 22 semaines. Des solutions réellement par le développement des nouveaux vaccins et en particulier de l'AstraZeneca qui devrait arriver sur le marché. Une seule dose et non plus nous permettra de gagner du temps, de vacciner les centres de vaccination, surtout de pouvoir vous donner la possibilité ensuite, dès le mois de mars, de vous faire vacciner chez votre médecin généraliste. Malheureusement, encore une fois, nous dépendons des actualités nationales et attendons en particulier les retours conjoints de l'ARS, de la région, qui pilote, comme vous le savez, les sujets sanitaires et donc liés au Covid-19 sur notre territoire. Et pour parler peut-être de choses un petit peu plus, vous l'avez reçu cette semaine, le journal municipal est arrivé dans vos boîtes tout en vert, puisque l'objectif était de montrer que notre commune est une ville, ce que vous nous aviez dit durant des longs mois. Maintenant, il n'aura pas échappé à l'occasion de ce premier numéro. Verneuil 78 se met au vert et votre journal s'attache à l'écologie et le développement durable. Cette année qui s'ouvre, comme l'ensemble, de toute manière résolument avec la mise en œuvre de l'amélioration de votre cadre de vie, tout en vert, un journal moins fréquent, avec une périodicité désormais pouvoir étoffer votre davantage de pages, c'est également davantage d'articles relatant l'actualité de notre commune, a priori en mars. Et en attendant, vous pouvez trouver toute l'actualité de notre commune sur les réseaux sociaux et bien entendu sur. J'en profite pour vous glisser que le journal est distribué dans toutes les boîtes aux lettres. On parle de plus de 6. Il est disponible donc également en retrait libre, notamment à l'accueil de la mairie, chez des commerçants et l'infrastructure de la mairie. Si le journal n'a pas été reçu, s'il n'est pas arrivé dans votre boîte aux lettres, n'hésitez pas à nous en informer par mail ou communication ville-verneuil-sur-seine.fr, communication verneuil-sur-seine.fr, avec toutes les informations si jamais il arrive mouillé, déchiré, ou s'il n'arrive tout simplement pas.
Cela nous permet de pouvoir informer les prestataires de la mairie afin de nous assurer en temps et en heure la prochaine fois. Également, une semaine prochaine qui s'ouvrira avec le mois de février sur différentes actualités. D'une exposition qui est portée par des artistes Anki Bilal et Pandou, qui nous invitera à cette exposition, le dessin en noir et blanc, le fantastique, la science-fiction, ainsi que des thèmes plus classiques. L'exposition est mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h45, mercredi et samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h45 avec une entrée libre. Vous le savez, la médiathèque peut ouvrir dans le respect des conditions. Et par l'organisation d'un tournoi de e-sport proposé aux jeunes de 11 à 17 ans par le service jeunesse. Dans le cadre de cette journée, nous allons pouvoir proposer à tous les jeunes des compétitions. Et parmi ces, nous allons pouvoir avoir des compétitions FIFA 21 par équipe de sur Mario Kart 8, Jump Force sur Switch, Just Dance 2020. Autrement dit, des actualités qui auront lieu des vacances prochaines, avec par ailleurs des discussions et des risques d'Internet qui pourront suivre, puisque nous avons organisé pour le mois de février séquence autour de une opération internationale qui se déroule au mois de février 2021, la ville qui mettra en place cette pour les élèves de CM2 aux risques liés à l'utilisation d'Internet et aux bons gestes à adopter. C'est également le service jeunesse qui structure cette opération et des séquences autour de 3 thématiques: ma vie connectée et moi, la gestion des identités numériques, les amis en ligne, qui sont-ils, ce que je dis, ce que je montre à mes amis, les inconnus sur Internet, mauvaises rencontres. Déjà inscrits à la séquence structureront du 2 au 5 février, autrement dit. N'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit, montez bien sûr au service jeunesse, en sachant que cela aura lieu dans nos écoles et que nous aurons l'occasion de valoriser ces initiatives qui nous concernent toutes et tous, pas seulement les scolaires. Au-delà de ces actualités, peut-être séquences que vous avez pu découvrir dans le journal de Verneuil. Notamment, nous avons eu beaucoup d'initiatives au jour de changement de collecte pour les encombrants. Attention, les encombrants changent. Ils sont désormais collectés le mardi au lieu du jeudi précédemment. Vos encombrants sont collectés en porte mardi du mois pour le secteur le 4e mardi du mois pour le secteur rose de Verneuil. Vous avez reçu dans vos boîtes aux lettres les calendriers de GPSEO avec toutes les données. Les encombrants doivent être déposés sur le trottoir la veille de la collecte à 6 heures. Cela n'a aucun lien, aucune incidence. Il n'y a pas de changement des jours de collecte pour les ordures ménagères et les emballages. C'est déjà le cas dans d'autres communes qui générer des polémiques. Cela est prévu pour 2022 et nous sommes en lien avec GPS et les voir que connaissent les villes voisines. Différentes actions et rencontres que nous menons municipales. D'abord, des rendez-vous qui ont pu être pris ces dernières semaines à la mairie de Poissy. Avec nos élus sur la mesure qui peut être mise en place pour les moins de 25 ans en termes contre la recherche d'emploi et de formation. Nous aurons l'occasion dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, de vous présenter les opérations locales de Poissy-Conflans et d'initiatives sur notre commune qui aujourd'hui est dépossédée de ces sujets. Ce n'est plus communal mais intercommunal et le problème étant de chômage et des impacts liés à la crise importants, nous avons le sujet à bras-le-corps. L'occasion également de remercier sur un autre sujet, mais l'amicale des donneurs de sang de Verneuil-sur-Seine, qui voulait avec nous vous remercier les 25 volontaires d'avoir participé à la collecte le 23 janvier dernier. Le prochain rendez-vous sera le 20 mars 2021. L'occasion, encore une fois, de montrer que Verneuil n'est pas un bon vivre, mais également une ville solidaire.
sur la sécurisation des centres équestres à la suite d'actes de cruauté qui ont été relevés sur les équidés en France. Le préfet des Yvelines et la filière équine viennent de signer un protocole de partenariat renforçant la sécurisation par la gendarmerie du monde des équidés. Nous allons donc pouvoir mener une opération notamment sur la ville de Verneuil et notre centre équestre de l'île de loisirs. Je vais me permettre maintenant de prendre peut-être quelques questions sur les relatives au vaccin de Francine Petit, sur les rappels pour les vaccins. Vous le savez encore une fois, la question des vaccins n'est pas gérée de l'ARS, et donc la région qui pilote ces initiatives, comme d'ailleurs les tests. Nous avons déjà travaillé la réalisation de plusieurs options. Nous pouvons tout à fait en ouvrir un rapidement sur la ville, mais nous préférerions en ouvrir un intercommunal Verneuil-Vernouillet. Pourquoi? Pour pouvoir traiter au maximum des publics très larges et être capable, lorsque les vaccins... Nous avons reçu de nombreuses demandes par mail, par appel, mais également sur le marché. Vous êtes nombreux à vouloir retrouver une vie normale et c'est normal. Vous avez été nombreux également à nous faire part de votre souhait de vous faire vacciner. Mais pour ce faire, il est essentiel que nous ayons des vaccins et dès que nous en aurons, nous serons capables de pouvoir structurer au mieux notre offre de vaccination pour toutes et tous. Et d'abord en particulier. Et donc les premiers à être vaccinés à Verneuil seront nos EHPAD dès ce vendredi afin qu'ils soient les premiers immunisés. L'occasion pour la dernière question et de nous excuser car je constate en effet qu'il y a quelques coupures tranquillement à la suite par écrit si jamais d'extrêmement bonne qualité. Vous rappelez également de toute manière que vous pouvez la suivre sur ou en direct. Pour ce qui est des autres questions, peut-être en prendre une relative à Paul Gare, puisque vous avez été nombreux aussi à nous poser la question, je la vois ici également, à savoir que va-t-il se passer sur les aménagements des pôles éoles, pourquoi la mairie ne communique pas, pourquoi nous ne donnerons et nous ne communiquerons aucune information tant que les choses n'auront pas été scellées. Or, aujourd'hui, nous sommes en tractation pour essayer de limiter les nuisances d'éole, puisqu'il y a des nuisances, transport, vis-à-vis. Nous avons des solutions, nous avons présenté ces solutions à GPSEO, à EOL, autrement dit à la SNCF, et nous continuons de travailler des actions tant que nous n'aurons pas positif pour pouvoir ensuite ouvrir une consultation à garder ces informations en confidentialité, tant qu'à pouvoir échanger avec les différentes associations de riverains qui le souhaiteraient. Tant nous ne souhaitons pas communiquer tout simplement, non pas par manque de transparence, mais parce que nous souhaitons travailler sur les options, tant qu'à vous les présenter un peu plus tard possible. Je resterai comme d'habitude une petite demi-heure pour vous. Si vous avez des questions à les poser en direct. Et puis comme tous les dimanches, vous pourrez nous retrouver dimanche prochain. De pouvoir répondre à vos questions si vous en avez, faute de à cause du Covid, nous préférons mieux sanitairement parlant nos commerçants. Je vous souhaite une bonne soirée et nous restons toutes et toutes à votre disposition. Bonne soirée.